On n'a qu'à voir ce qui s'est passé dans ce fameux croissant fertile, qui n'a plus rien de fertile aujourd'hui, hein. C'est la Syrie, l'Irak, etc. Il y a eu un changement climatique de quelques degrés. Ce milieu qui était marécageux a commencé finalement à ne même plus être marécageux, salinisation. Et donc on voit bien aujourd'hui que ce fameux croissant fertile n'a plus rien de fertile. La base de la civilisation et la production de céréales est née là-bas. Et le blé vient de là-bas. Donc on voit bien le changement climatique, ce que ça peut faire sur nos paysages, sur nos forêts, sur notre base civilisationnelle. Donc c'est une certitude. Et sur le sol. Et sur le sol. Et c'est Là, une c'est une certitude que les choses désertification. vont changer. Mais la désertification, de toute façon, on le Le voit. sol meurt. Exactement. Son sol meurt. Parce que c'est ce qui est potentiellement possible en Espagne, au Maroc. Ben, nous, on le voit de toute façon, pour réactiver les sols dans ces milieux-là, on travaille sur l'irrigation et le mulching. Mais ça veut dire que si on n'a plus accès à l'eau demain, Oui. ça ne marche plus. C'est-à-dire que les moyens de production, les prix augmentent pour produire là-bas et qu'à un moment, il y aura une rupture. On va dire, bon, bah, ce sera moins cher d'importer que de produire sur place. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les Espagnols? Qu'est-ce qu'ils vont faire les paysans? Ils vont déjà commencer par ne pas reprendre les terres, ils vont migrer dans d'autres endroits pour trouver une économie plus favorable, la ville. Et derrière, quand il y aura plus suffisamment pour les nourrir, bah, ils vont migrer où? Ils vont continuer à monter vers le nord. Ils vont venir chez nous.